Bonjour à tous, chers amis. Shana Tova à tous. On se prépare à la fête de Rosh Hashanah. On est en plein mois d'Elul. On va voir aujourd'hui ensemble la suite. Deuxième moitié de la première lettre du Igot HaKodesh. On a commencé la semaine dernière, quatrième partie du Tanya. Et si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu la fameuse phrase que Shlomo Amelech, le roi Salomon, a dit, qu'on répète tous les vendredis soirs dans Eshet Chayil. Chagra be'oz matnea v'ta'amed zavaoter. Quel sein de force serein et arme ses bras de vigueur. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on a expliqué déjà la première moitié qui était que la Emouna, le socle, la base, c'est les épaules, le bassin, pardon. On a vu que la connaissance, c'est la tête. Et on a vu que les sentiments sont les bras. On a expliqué qu'on a deux bras. On a le bras droit et le bras gauche qui représentent Ahava et Ira, etc. Comme on a expliqué longuement la semaine dernière, qu'on peut revoir sur le Torah.fr. Mais aujourd'hui, on commence avec une histoire. Il y avait Herschel qui était un grand blagueur, qui était un humoriste juif. Il a demandé une fois à sa mère de manger un morceau de poisson. Sa mère, elle a coupé la tête du poisson et la queue, elle a mis les deux ensemble, et elle lui a dit, tiens mon fils, voilà à manger. Le lendemain matin, quand il s'est levé pour faire la tefila, il a dit, Modeh ani lefanecha, et il a terminé, Bayom haou yeh Hashem echad u'shmo echad. Première phrase de la prière, dernière phrase de la prière. Sa mère, elle lui dit, c'est ça la prière. Toute la prière, les brachot, Odou, Bar Shama, l'Amida, pourquoi tu fais que ça la prière? Il a dit à sa mère, si la tête et la queue du poisson peuvent être considérés un poisson entier, le début de la tefila et la fin de la tefila peut être aussi considéré une prière entière. On dit tous les jours dans le schéma, Va'avatem et Hashem elokechem b'chol levavchem. Vous devrez servir Dieu avec tout votre cœur. Viens les chachamim dans la Gemara, te dit, Ezoi avodah shebelev zo tefila. C'est quoi? Avodah shebelev, qu'est-ce que ça veut dire? Va'avatem, vous devrez servir Dieu. C'est la tefila. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va s'arrêter sur l'importance de la prière. On va apprendre comment prier. Et surtout qu'on est à un point d'Elul, c'est le mois le plus important. On se prépare pour Rosh Hashanah Kippour. La suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est la deuxième moitié de la première lettre de Igot HaKodesh de Tanya. Tefila tout court. Tefila tout court. C'est ce qu'on va voir. Attends, on va voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire la tefila? La semaine dernière, on a essayé de comprendre quel est ce verset Chagra be'oz matnea, qui veut dire que l'âme de force serein, comme Shlomo Amelech a dit, et qu'on répète encore une fois tous les vendredis soirs, quel sein de force serein et arme ses bras de vigueur. On a vu que dans l'Anshama, il y a trois parties. Il y a la tête, qui est méditer la connaissance de Dieu. Il y a les bras, qui sont les sentiments d'amour et crainte de Dieu. Il y a le bassin, qui est la Emouna, la foi en Dieu. Malgré que la tête, c'est la tête qui dirige, il y a une supériorité au bassin, le fait que c'est le socle, c'est la base qui soutient tout le corps. La Emouna, comme avait répondu Hervé la semaine dernière, c'est la base qui inclut la compréhension et les sentiments. C'est pas que ça, mais il faut d'abord cette base. Mais dans ce verset, on a dit Chagra be'oz matnea, elle attache, elle sein de force, elle âme de force serein. La Neshama, elle utilise, si on peut dire Chagra, c'est monsieur du mot Chagura, une ceinture. Elle âme de force serein. C'est quoi la force? Viens les Chachamim dans Sifri te disent En oz de la Torah. La force, c'est la Torah. De là, on comprend que la Torah, c'est celle qui soutient le bassin juif. C'est quoi cette ceinture? Et comment elle renforce le bassin, comment elle renforce le socle? Vous savez que dans la Neshama, il y a plusieurs parties. Il y a la tête, les bras et le bassin. Pareil, la Torah, il y a plusieurs parties. Il y a la Kabbalah, la Chassidut, il y a la Torah écrite, il y a le Midrash, il y a la Halacha, etc. Quand tu parles de la Kabbalah, qui est la source, la Kabbalah vient t'expliquer la divinité, les sphirotes, les lumières, les différentes manières comment Dieu agit sur terre. Mais c'est quelque chose qui est plus haut que le monde matériel. La Torah écrite, c'est la source de toutes les mitzvot de la Torah orale. Après ça, on a le Sifri, le Midrashim, on a les Haggadot, et bien sûr, il y a les Halachot qui sont la Torah Shebe'al Peh, la Torah orale. Halacha, ça inclut depuis la Mishnah, qui sont les Halachot en cours, la Gemara qui vient t'expliquer longuement c'est quoi la Mishnah, et bien sûr, le Shulchan Aruch. Parmi les parties de la Torah, qu'est-ce qui représente le plus les Motonaim? Qu'est-ce qui représente le plus les reins, le bassin? La Halacha. De deux raisons. Premièrement, parce que la Halacha n'est pas basée sur la logique. La Halacha, elle est basée d'abord sur le fait qu'on a reçu la Halacha divine, la Halacha de Dieu. On a des débats, on a le droit d'avoir des pilpoulim, on a le droit d'avoir des débats halachiques. Mais au final, la Halacha, c'est une Halacha qui est surnaturelle, qui est la Halacha, comme on finit à plein de fois de dire, Halacha le Moshe Sinaï. Comme ça qu'on a reçu de Moshe, on sait pourquoi les tefilines sont carrés, pourquoi les tefilines sont noirs, etc. C'est la Halacha de Moshe Sinaï. Comme ça on a reçu de Moshe Sinaï. C'est pas que quelqu'un il a décidé un jour, j'ai envie d'avoir des tefilines noirs et pas verts.
Même si la logique te dit le contraire, la tradition qu'on a reçue de Moshe, c'est une tradition qui est sans explication. Et ça, c'est le point commun qu'il y a entre la halakha et la emuna. La halakha et la foi, que les deux ne sont pas basés sur la logique. Ça, c'est un. Numéro 2, contrairement à la Kabbale qui parle des mondes et la sphère spirituelle élevée, la halakha elle est pratique, concrète. La halakha elle rentre jusqu'aux endroits les plus bas. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est kasher, qu'est-ce qui n'est pas kasher, etc. Et c'est pour ça qu'il y a un point commun entre la halakha et la emuna. La emuna, c'est le bassin du peuple juif. La halakha, c'est l'arme de force, serein, le fait de s'enfermer, de donner cette force en apprenant la halakha, qui est, comme on a dit tout à l'heure, la Mishnah, le Gemara, Shulchan Aruch, ça renforce la emuna chez un juif. À part l'importance d'apprendre la Torah. C'est pour ça que quelqu'un, il apprend la halakha, il commence à comprendre et à accepter sur lui c'est quoi le joug divin, qu'est-ce que c'est de faire ce que Dieu te demande, comment tu fais ce que Dieu te demande. Parce que tu fais ce qui est écrit dans la halakha, tu respectes la halakha. Et tu t'habitues à penser à chaque fois de manière, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Et donc la halakha, elle renforce la emuna, la foi, pour te renforcer la compréhension qu'il y a dans la tête et le sentiment qu'il y a dans le cœur. Et grâce à ça, aller dans le bon chemin. Alors vient la question. Comment est-ce possible que le bassin renforce la tête? La tête, on a dit c'est le moteur, c'est celle qui gère tout le corps. Et sans la tête, le corps ne peut pas fonctionner, ne peut pas vivre. Physiquement parlant, la tête elle est plus haut que le corps, plus haut que le bassin, plus haut que les reins, qui est beaucoup supérieur. Comment on peut dire que le bassin, qui est la emuna, renforce le corps, qui renforce aussi la tête? Ça doit être à l'inverse, c'est la tête qui dirige le tout. C'est pas... La question est la même chose par rapport à la Torah. On sait très bien que dans la Torah, tu as une hiérarchie claire. La Torah orale, qui est la halakha, découle de la Torah écrite. Et elle est soumise à la Torah écrite. Quand tu apprends, dans la halakha, bref, quand tu apprends avec toutes les sources, qu'on apprend, que ce soit dans les séminaires rabbiniques, etc., on essaie toujours de retracer la halakha depuis la Gemara, depuis la Torah écrite. De la Torah écrite, ça descend dans la Gemara, Shulchan Aruch, jusqu'à la halakha qu'on a dans le jour, et même quelque chose qui est quotidien, contemporain, 2024. Il faut toujours retracer où c'est écrit dans la Torah. C'est ça la base. D'ailleurs, quand tu apprends la Gemara, à nombre de reprises, tu as toujours la question, Minalan, d'où tu tires une chose pareille? Où est la source dans la Torah? Il faut toujours avoir une source dans la Torah écrite. La Torah orale vient seulement décomposer les sources et les racines que tu as dans la Torah écrite. Donc comment tu peux me dire que la Torah orale, qui est la halakha, est plus importante que la Torah écrite, et de mettre un accent sur l'importance d'apprendre tout ce qui est, on a vu tout à l'heure, Mishnah, Gemara, halakha, plus que le Tanakh, la Bible par exemple, même si la Bible c'est des histoires. J'allais dire que ça devrait être l'inverse, la Torah écrite est plus importante. Et la réponse à ça, c'est avec un dicton chassidique qui est répété plusieurs fois dans plusieurs endroits, Naout sofan bitrilatan, ou bien comme on dit, sof maaseh b'machashava trila, qui veut dire que la finalité de la chose, tu la découvres dans la pensée première. Grâce à ça que tu as eu la première pensée, c'est ça qui a fait qu'au final, tu es arrivé à ce résultat. Tout celui qui est décoratrice d'intérieur, certaines personnes, c'est très bien que le plan final, quand tu vois la pièce, c'est pas maintenant que ça a commencé quand tu as déjà pensé sur le papier, sur l'ordinateur, etc., qui a fait que tu es arrivé à ce plan final. Et il y a un deuxième point qu'on dit, que tout celui qui est le plus élevé descend le plus bas sur terre. Un homme et une femme, on dit, j'ai un mariage cette semaine, on dit qu'un homme, il a l'habitude de marier une femme et pas le contraire, et qui pourrait parfois penser que parce qu'il est supérieur à la femme, qu'est-ce qu'on dit dans le Chadodi? Boï beshalom, ateret ba'ala. Ateret ba'ala veut dire la couronne de son mari. D'après le verset dans Mishle, que Shlomo HaMelech dit, Eshet Chayil, ateret ba'ala, une femme vaillante, c'est une femme qui est la couronne de son mari. La couronne, c'est ce qui est au-dessus de la tête. Quand on dit que la femme est la couronne de son mari, il veut dire qu'elle est au-dessus de la tête, parce que parfois, ce qui est le plus bas dans l'hiérarchie, on dit, moi, elle est venue après l'homme, mais en réalité, dans la racine, elle est beaucoup plus élevée. Dans les sphirotes, on sait très bien que l'homme représente la chokhma, la sagesse, la femme représente la bina, l'intellect, qui vient développer, et comme on a parlé plusieurs fois, le fait que l'homme, il donne seulement la graine, et la femme développe la graine pendant les 9 mois. Et donc, avec ça, on va comprendre comment on te dit que justement le bassin, qui est la chose de plus bas, peut être la base qui va faire tenir la tête et le corps. Ça, c'est aussi valable pour les deux parties de la Torah. On dit dans Shlomo HaMelech, il dit dans Mishle, Shma beni musar avicha ve'al titosh Torah timecha. Écoute mon fils, les leçons de ton père, et ne lâche pas la Torah de ta mère. Expliquez dans la Kabbale que Torah shevirtav, la Torah écrite, c'est musar avicha, les leçons de ton père. Torah shebe'alpeh, la Torah orale, c'est Torah timecha, la Torah de ta mère. Pourquoi? Parce que quand on crée un enfant, le père donne la racine, la graine, et la mère développe cette graine. Pareil, la Torah orale, la Torah écrite, c'est la graine.
Les mitzvot, elles sont écrites, si on peut dire, seulement avec des en-têtes et avec des codes. Et en réalité, quand tu lis la Torah écrite, tu comprends rien. Tu peux rien faire si tu lis seulement la Torah écrite sans la Torah orale. La Torah orale, elle vient et elle te prend chaque détail, elle te décompose chaque détail qu'il y a dans la Torah écrite, elle te met ça dans tous les détails. D'un côté, il n'y a aucun doute que la Torah écrite est beaucoup plus élevée que la Torah orale. Parce que la Torah orale, elle vient, toute son essence, elle apprend de la Torah écrite. De l'autre côté, il y a une supériorité dans la Torah orale, parce que quelqu'un il veut savoir ce que Dieu il veut de lui. Seulement la Torah orale te permet de savoir. Sans la Torah orale, tu ne peux pas le savoir. De la Torah écrite, tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut de toi. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est des codes secrets, qui ne te donnent pas la possibilité de savoir concrètement qu'est-ce que je dois faire. Une fois que c'est détaillé dans la Torah orale, c'est à ce moment-là que tu peux savoir ce que Dieu veut de toi. Prenons un simple exemple, parmi toutes les mitzvot, etc. Par exemple, la mitzvah de Shabbat. Comment c'est écrit dans la Torah écrite? C'est écrit deux mots généraux. Tishbat, tu te reposeras, et mlacha. Qu'est-ce que ça veut dire te reposer? Comment je sais qu'est-ce que tu considères un repos? Et comment je sais qu'est-ce que tu considères un travail? Tu ne peux pas savoir ça dans la Torah écrite. Nulle part. Tu peux apprendre la Torah écrite seulement et ne pas savoir comment faire Shabbat. Viens à la Torah orale. La Torah orale, elle te dit qu'il y a 39 avot mlachot, 39 paires de travaux, ce qu'on appelle ça les sources de travaux. Et après ça, tu as les touldot, les dérivés. Et elle te donne des dizaines et des centaines de détails qui vont t'expliquer comment faire Shabbat. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que si on divise la Torah écrite et la Torah orale, la Torah elle est appelée Chochmat Hashem, la sagesse de Dieu. Ça c'est la tête. Mais là on appelle un composant plus important que la Chochmat Hashem, il y a ce qu'on appelle Retzon Hashem, la volonté de Dieu. Ça c'est la couronne qu'il y a sur la Chochmat. Quand tu apprends la Torah écrite, tu arrives à la Chochmat Hashem, tu apprends la sagesse de Dieu. Quand tu veux savoir c'est quoi Retzon Hashem, la volonté de Dieu, tu as besoin d'avoir la Torah orale. Et maintenant, on comprend pourquoi la halakha, qui est parfois considérée réellement dans l'hiérarchie plus basse que la Torah écrite, est considérée la ceinture, le bassin, qui en réalité, sa source est beaucoup plus élevée que la Torah écrite. Parce que grâce à la Torah orale, tu peux faire ce qui est écrit dans la Torah écrite. Et avec ça, la Gemara Zaken termine le sujet qu'on a commencé dans la première partie de la semaine dernière. Pourquoi l'importance d'apprendre la Gemara une fois par an? Terminant toute la Gemara une fois par an. Parce que c'est pour ça que tu apprends la Torah orale. Tu renforces la émouna. Tu renforces ta foi et par ça, tu donnes la force à pouvoir méditer, comprendre la sagesse de Dieu et après être enflammé, qu'on a vu la semaine dernière, avoir cet enflammement sentimental pour pouvoir servir Dieu. Regardons le chapitre 1 d'aujourd'hui. Achmi ou Anatan Kohar Veos, qui donne la force et la puissance? Le Prinat, Matnaim, La'amid ou le Kayem, Arashvazrot, à tout ce qui est le bassin, les reins de pouvoir faire tenir et maintenir. Et la tête et les bras, ou est-ce que quand tu apprends la halakha de la Torah, Torah orale, chez Prinat, Gilouy Ratzon Elion, que ça c'est ce qui vient dévoiler la volonté de Dieu. De Raïta, parce que la Torah, Mechochma et de Nafkat. C'est très bien que la Torah elle est sortie de Dieu, de la sagesse. Mais en réalité, Mekora Veshorsha, la source et la racine de la Torah, il est mala, mais Prinat Chochma beaucoup plus élevé que la Chochma, vous Anikra Beshem Ratzon Elion Baruch, qui est appelé la volonté de Dieu. Donc moi j'ai vu comme c'est écrit Katsina Ratzon Tadrenu, qui veut dire Katara Shei Alamachin Sheberosh, comme une couronne qu'il y a sur le cerveau qui est dans la tête. Au Canada, comme c'est connu, mais chez Pirchus, qu'on a expliqué à le pasuk sur le verset. Qu'est-ce qu'on a expliqué dans ce verset-là? On t'a dit la fameuse phrase Eshetra et la terre de Baala, une femme est la couronne de son mari. Chol Hashana Alachot Bechol Yom, comme on finit la tefila tous les jours, tout celui qui lit l'Alachot tous les jours, il est garanti d'être un Ben Olam Haba. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire justement à Melach qu'on a vu la semaine dernière? Chagra be'oz matner, qu'elle a attaché à l'âme ses reins de force. Quelle force on parle? La noce de la Torah. On parle de la force de la Torah. Chez une tenet corps, qui vient te donner la force, be'oz, et la puissance. Le prinat matnaim aura chagurim ou lubashimba qui sont attachés avec elle. Le chazek ou la mezorota de renforcer ses bras. On a vu tout à l'heure, c'était quoi les bras la semaine dernière? Ava et l'ira, trilou, chimou, l'amour et la crainte. Sichlim, cérébral, tivim, naturel, kol chad function adilé, chacun d'après ses capacités. Voilà, madad, vekiyum prinat arosh ben nefesh, comment on fait tenir la tête qu'il y a dans l'âme? Ou asach, elle habite bonnet, ça c'est le cerveau qui médite et qui réfléchit. Sur ça, il continue, tama, kitov, sacha, qu'elle a goûté. Comment est bonne sa marchandise? Et ça, c'est expliqué dans un autre endroit, on verra ça plus tard. On a vu la semaine dernière que la première moitié de cette lettre, l'Admor HaZaken a écrit avant de voyager à Mezrich, ce Shabbat, c'est le jour de la naissance du Baal Shem Tov.
et le jour de la naissance de l'Admour Azaken. C'est le jour important, un jour de Sgoula magnifique, c'est le jour où, grâce à ça, après, tu dévoilé la Chassidoute générale, la Chassidoute Rabat, etc. La deuxième moitié de la lettre qu'on apprend aujourd'hui, il a écrit quand il est revenu de Mezrich. On a vu que quand il est parti à Mezrich, il était connu, on raconte que l'Admour Azaken était connu comme un énorme érudit à un âge très jeune. Et après son mariage, il a eu ce débat, est-ce qu'il devait aller à Mezrich ou pas? Où était là-bas le mari de Mezrich, ou bien aller à Vilna, où se trouvait le Gaon de Vilna. Et l'Admour Azaken, il a dit qu'à Vilna, on peut apprendre comment apprendre. À Mezrich, on apprend comment prier. Apprendre, je sais un peu. Prier, je ne sais pas du tout. Et donc, il a pris la décision d'aller voir le mari de Mezrich, et comme ça, il a découvert et il a approfondi dans la valeur de la Torah de la Chassidoute. La première moitié du cours, on a vu comment c'est important d'apprendre la halakha. La halakha, on l'a dit tout à l'heure, Torah orale, qui est Mishnah, Gemara, halakha, etc. Sauf que ça, on apprend aussi à Vilna. Quelle était la qualité suprême? Qu'est-ce qu'il a rajouté? La valeur rajoutée de la Chassidoute, c'est parce qu'il a appris aussi comment prier. C'est pour ça que dans la suite de la lettre, il va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, tu vas dire prier, je prie tous les jours. Oui, on prie tous les jours. Mais tu vois la différence. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Comment il termine Shlomo HaMelech le verset qu'on a dit, qu'on dit tous les vendredis soirs? Hagar Boaz Matner, quelle arme de force sera, et après, non, quel sein de force sera, et arme ses bras de vigueur. On a dit c'est quoi les bras? On a dit la semaine dernière que le bras droit et le bras gauche représentent à Havaïr, à l'amour et la crainte. Si maintenant j'ai des sentiments d'amour et de crainte, pourquoi j'ai besoin de leur donner des forces? J'ai les deux bras. Si j'ai les deux bras, j'ai pas besoin de leur donner des forces en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? L'arme, c'est bras de vigueur. J'ai besoin de donner de la vigueur aux bras. Les bras, ils sont là. Est-ce que je dois faire de la musculation le matin jusqu'au soir? On peut comprendre qu'un sentiment, c'est quelque chose de naturel. Ou il existe, ou il n'existe pas. Et s'il existe, j'ai pas besoin de le développer. Si j'aime quelque chose, c'est mon sentiment. Si j'aime pas quelque chose, c'est aussi mon sentiment. Je sens, j'aime, j'haïs. N'importe quelle personne adulte comprend et sait qu'un sentiment a besoin d'être entretenu. Mais c'est un sentiment qui existe. Tu as besoin d'investir énormément pour le garder, de le développer et le faire grandir. Ça commence pareil dans le couple, que tu as besoin énormément d'investissement, pas maintenant financier, mais investissement intensif, comme du temps, cadeau, des gestes de l'un envers l'autre, parce que ce n'est pas quelque chose qui doit être pris comme un dû. Que ce soit dans un couple, que ce soit parent-enfant, que ce soit dans la société, n'importe quel sentiment a besoin d'être entretenu et développé, pour le garder et pour le développer. C'est ça que Shlomo HaMelech vient et te dit, elle arme ses bras de vigueur, qui veut dire, tu ne dois pas prendre l'amour et la crainte de Dieu comme quelque chose qui est pris comme un dû, qui veut dire, ça vient naturellement parlant. Tu es juif, automatiquement tu as un amour et de crainte de Dieu. Non. C'est comme des sentiments naturels que s'ils sont là, tu as besoin de les entretenir, tu as besoin de les renforcer, tu dois faire ce qu'on appelle les salles de sport tous les matins pour entretenir l'amour et la crainte. Même si tu as déjà cet enflammement, même si tu as déjà cette passion, même si tu as déjà cet amour et cette crainte, envers Dieu, tu dois l'entretenir. Sans ça, c'est comme les muscles, ça se dégonfle. C'est pas tenable. Shlomo HaMelech, il vient et te dit, c'est quoi Vatamed Zeroter? Viens les Chachamim et te disent, Eizoï Avoda Shebelev Zot Tfila. C'est quoi le service de Dieu qui est dans le cœur? C'est la Tfila. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle Avoda Shebelev. Qu'est-ce que ça veut dire Avoda Shebelev? Développer et faire grandir ces sentiments d'amour et de crainte. Et ça, c'est pas la Tfila. De la même manière que quand tu fais de la musculation, tu renforces tes muscles qu'il y a dans les bras. Et si tu fais pas de musculation, automatiquement, tu n'as pas de muscles. Et c'est pour ça que tu as des gens qui ont l'habitude d'aller, je sais pas, faire la salle de sport tous les matins, d'aller s'entraîner, de faire, peu importe, pour entretenir leurs muscles, le corps. La tfila, c'est les muscles du matin. C'est pas seulement le matin, c'est toute la journée, mais on parle de la tfila du matin, qui vient renforcer tes muscles de sentiments envers Dieu pour les développer. Et là, on rentre à la question que tu as demandé tout à l'heure. Parce que beaucoup de gens font l'erreur. On a vu ça déjà longuement dans les côtés Amarim, qu'on peut voir sur Torah.fr. Beaucoup de gens font l'erreur de penser que la tfila, c'est demander ce que j'ai besoin. Tfila is bakashat tzrachav. J'ai quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, je demande à Dieu ce que j'ai besoin. S'il me manque quelque chose, je demande à Dieu. S'il ne manque pas, passons à côté, avançons. Et Dieu, il m'arrange ce que j'ai besoin. Mais si c'est ça toute la raison de la prière, pourquoi tu pries 3 fois par jour? Pourquoi tu pries pas seulement 1 fois par jour? Pourquoi je prie quand j'ai rien besoin? Pas tous les jours j'ai besoin de quelque chose. Pas tous les jours j'ai besoin de gagner un examen. Il y a des jours j'ai rien besoin. 3e point, pourquoi la tefila est si longue? Je peux demander à Dieu ce que j'ai besoin en un mot, en un instant, une phrase. 4e point, j'ai besoin de demander à Dieu ce que j'ai besoin.
Dieu, il ne sait pas ce que j'ai besoin, il est au courant plus que moi ce que j'ai besoin. Il sait exactement ce que moi j'ai besoin, ce que toi tu as besoin. J'ai besoin de prier pour ça. La réponse, elle est que la prière, en réalité, c'est le lien qu'on a avec Dieu, beaucoup plus que qu'est-ce que c'est demander ses besoins. Au contraire, parfois la Torah te dit que Dieu il fait en sorte qu'il te crée un manque, qu'il te crée ce besoin, afin que tu te tournes vers lui pour pouvoir lui demander et pouvoir créer ce lien avec lui. C'est que si toi, tu aurais créé le lien sans avoir besoin que Dieu fasse appel et te fasse remarquer qu'il te manque quelque chose, tu n'aurais pas eu ce manque parce que le lien existe. Le fait que tu crées pas et tu entretiens pas ce lien, Dieu il te fait comme si tu as un manque particulier et grâce à ça que tu as ce manque, tu vas te tourner vers lui. Et là, le Rabbi écrit ça dans plusieurs lettres. Le Rabbi écrit l'importance d'écrire au Rabbi, l'importance de parler à un tzaddik, d'être en contact avec un tzaddik régulièrement, pas seulement quand tu as besoin ou tu as des mauvaises nouvelles. Et là, combien de reprises le Rabbi ramène ce point? Que parfois, Dieu il fait en sorte que quelqu'un il a des mauvaises nouvelles pour qu'on soit en contact, pour que deux juifs soient en contact et qu'on puisse prier l'un pour l'autre. Et que si on aurait été en contact sans parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, mais comme ça, en bon terme, on n'aurait pas eu besoin d'attendre qu'il y ait une mauvaise nouvelle pour pouvoir être en contact. Et c'est tellement vrai, c'est exactement la même chose par rapport à la prière. Les Chachamim te disent que pourquoi Dieu il a fait que les matriarches étaient stériles pour qu'ils puissent se tourner vers Dieu et prier. On a appris la force de la prière. Tous, Sarah, Rivka, etc., etc. Donc en deux mots, ça n'a pas la question pourquoi la fila est si longue. On n'a pas fini. C'est quoi, on n'a pas fini. C'est le début. Ça, c'est ce que ça représente la prière. Donc si je dis c'est quoi la tfila? La tfila, c'est passer un temps de qualité avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Avodah Shebelev? Qu'est-ce que ça veut dire le service du cœur, le travail du cœur? À la tfila, c'est un moment qui doit être considéré pour développer mes sentiments envers Dieu. La longueur de la tfila, elle est faite pour créer ce lien de reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre et s'attacher avec lui sentimentalement, de la même manière qu'on a besoin du temps pour développer un sentiment. C'est pour ça que la Kabbalah et la Chassidut, on explique ça chaque année ici, on va travailler dans Rosh Hashanah Kippour, de celui qui veut le bienvenu de comprendre le sens de la prière. J'ai quelqu'un qui m'a écrit un courrier, il m'a dit j'ai fait Kippour dans beaucoup d'endroits. Il m'a dit j'ai fait un Kippour chez vous ici, j'ai jamais fait un autre Kippour de la même manière, je sais pourquoi. Il fait parce que c'est la seule fois que, d'abord on n'a pas senti la journée de Kippour passer, et surtout qu'on a eu des explications, qu'on a compris toute la journée qu'est-ce qu'on fait. Il fait comprendre le sens à ce qu'on fait, c'était quelque chose que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Les gens, tu as un rituel, tu prends le livre, tournes page, telle page. Je fais, mais là j'ai compris chaque sens. C'est quoi la page? C'est vrai qu'on explique toute la journée, pas seulement Kippour, toute l'année. Parce que la Dava, elle vient te dire, on explique justement chaque année à Rosh Hashanah Kippour que la tfila c'est une échelle. Et les étapes que tu as dans la tfila, c'est des échelles que tu vas graver, que tu vas monter d'échelle en échelle, de niveau en niveau. Maintenant, on commence avec la première échelle qui est toujours Hodou Hashem. On remercie Dieu, c'est la paracha de cette semaine, Bikurim. Le fait d'être reconnaissant, comme le cours que je viens d'envoyer tout à l'heure qu'on a eu cette semaine, que plus tu reconnais, plus tu es reconnaissant, plus tu reçois. On continue avec tous les merveilles de la créature sur terre, tous les psuké des Imra qui viennent te montrer ce que les océans, bref, les planètes, les animaux, les arbres, qui viennent te créer ces sentiments de joie et d'amour envers Dieu. On monte encore un échelon avec Shema Israël, là tu reconnais l'unité de Dieu, le sentiment d'amour envers Dieu, Ve'afta et Hashem, et l'étage, la marche la plus élevée, c'est la Hamida dans laquelle on est vraiment en audience privée avec Dieu, on est dans l'antichambre de Dieu, on parle à Dieu en direct, etc. Ça, c'est ce que rajoute la Chassidut, ce que la Moazagim va t'expliquer ici. Le fait de donner une énorme importance et considération à la Tfila. Et dans le monde de la Chassidut, tu as deux grandes catégories. Tu as ceux qu'on les appelle les Ovdim, du mot Avodah Shebelev, ceux qui travaillent, en deux mots, ceux qui prient et qui mettent la qualité du temps dans leur prière et qui prient longuement. Et avant la Tfila, on a l'habitude d'en apprendre la Chassidut, comme c'est écrit dans la Gemara Brachot, que En Omdim Leitpalel El Amitor Koved Rosh, qu'on ne peut pas prier avant d'abord de pouvoir méditer la grandeur de Dieu. Et ça peut être fait seulement en apprenant la Chassidut, toutes ses sphères, etc. Et d'ailleurs, la halakha t'interdit d'apprendre la halakha avant la tfila, de peur que tu vas commencer à rentrer dans un pilpoul et tu vas commencer à rentrer dans des débats et tu vas perdre le temps de la prière et tu ne vas pas te concentrer dans la prière. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir développer ce sentiment d'amour envers Dieu pendant la prière. Et la prière elle-même, réfléchir, Pirush Hamilot, réfléchir le sens du verset, combien la Bible a dit plusieurs fois à de nombreuses personnes en Yechidot, en audience privée, qu'aujourd'hui, ce qui est demandé de chacun d'entre nous, c'est qu'on fasse déjà ce qu'on appelle comprendre le sens des mots qu'on dit dans la tfila. Comprendre les mots, c'est déjà énorme. J'ai un sidour en bas, les sidorim en bas qu'on utilise particulièrement à Rosh Hashanah Kippour qui t'explique chaque mot. Je crois que les mots, tu n'as pas besoin d'expliquer. La réalité, c'est que l'hébreu, c'est pas de l'hébreu courant que tu parles tous les jours. Il y a beaucoup de mots, tu ne comprends pas ce que tu dis. Et si, pareil, les slichot, je n'en parle pas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais si tu n'as pas les explications à côté, tu vas dire n'importe quoi. Tu veux parler en hébreu, tu ne comprends pas ce que tu dis.
Et parfois, on va rajouter des chansons chassidiques dans la prière, pour développer encore les sentiments du cœur, etc. Ça, c'était la demande que l'Admor Zaken il a fait en revenant de Mazrich, la deuxième moitié qu'on a dit tout à l'heure, d'investir dans la prière. En priant longuement, comme on va tout de suite voir, avec la kavana, avec l'attention, de réfléchir à ce que tu dis. Et on va tout de suite voir, il te donne des quantités. Combien de temps il faut prier, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. 2. Comment il faut se renforcer. Veimut Azrot, comme on dit tout à l'heure, il lame ses bras de vigueur, vers la roche à la tête. Ishat Filat Hashach a dit d'abord, c'est la tfila du matin. Chez Shad Rachamim, c'est un moment de miséricorde, Ved Ratson, Elion de Mala, c'est un moment que Dieu il est présent pour écouter ce que tu as besoin dans le ciel. Velazot, c'est pour ça. Ota Avakesh Mvakhe Hashem, c'est ce que je demande de ceux qui cherchent Dieu. Yavinu Viaskilu Yadav, comprenez et méditez ensemble. Veliot les Zikaron Benenem, et que ce soit un souvenir entre vos yeux. Kol Ma Shekatav Tialem Eshtakat Bechlal, tout ce que j'ai écrit pour vous l'année dernière sur ce sujet. On va y arriver après. Bifrat, particulièrement. Menyan kavanat atfila, d'avoir la pensée, l'intention dans la tfila, mais en cas de libre avec la plus profondeur du cœur. Yom yom, chaque jour, yidreshun Hashem, de chercher Dieu. Bechol libam ou bechol nafsham, avec tout votre cœur, avec toute votre âme. Venafsham tishtaper kamaim nochach pnei Hashem, un verset que votre âme soit versée comme de l'eau face à Dieu. Ou comme Amar, abatenu zichanam livracha besifri, comme les chachamim nous disent dans le sifri, ad mitsuya nafesh, jusqu'à ce que ton âme veut partir. Ça, c'est la manière comment j'attends de vous de prier. Par contre, une fois sur un chazan qui avait l'habitude de prier très vite, il commençait Baruch ata Hashem Elokeinu Avot, et la suite c'était tu n'entends presque pas. Des fois, j'ai ça à mes enfants, on n'entend même pas ce que tu dis. Tu ne comprends même pas les mots que tu es en train de dire. Et à la fin, Baruch ata Hashem. Et il partit de ce monde. Le chazan, il était devant le Beit Din Shelma, il était devant le tribunal céleste, et ils lui ont dit tu peux aller au Gan Eden. Direct, quelqu'un comme toi, paradis direct. Il a dit comment on va au Gan Eden? Ils lui ont dit va à droite, et après, je fais la même chose. Il dit je comprends rien. Je fais nous aussi, on n'a rien compris. Tout après, on n'a jamais rien compris. Tu parles, mais on ne sait pas ce que tu dis. C'est une blague. Mais la réalité, c'est qu'on parle sur Avodat Atfila. Et on parle sur prier longuement. On parle sur prier avec Kavana. La réalité, on ne va pas se voiler qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est rapide. Aujourd'hui, il n'y a pas que la prière qui est rapide. On mange rapide. Les gens sont pas... On vit dans un monde où on n'a pas le temps. On n'est plus dans le monde du Amos Zaken il y a 250 ans, où tu étais dans un petit village avec les chameaux, avec, je sais pas, avec les brebis à côté de toi, avec les... Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas le temps. Alors la réalité, elle est comment changer cette rapidité, comment investir dans la prière, le Mozaken va nous dire tout de suite. Et là, on arrive à la troisième partie. Troisième partie de cette lettre, le Mozaken, il a écrit beaucoup plus tard. Et là, il te donne un conseil concret. Comment faire en sorte que la tfila, ça soit de la tfila. On peut comparer les trois parties du cours avec ce qu'on a dit tout à l'heure, la tête, le cœur et le bassin. Première partie, on a appris bien sûr l'importance d'apprendre la halakha, Gemara, etc., qui est le cerveau. Deuxième partie, on vient d'apprendre à Avodah Shebelev Zot Tfila, qu'il faut apprendre, il faut avoir la kavanah dans la tfila. Et là, on va voir le conseil concret. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la réalité, elle est que, qu'on veuille ou pas, beaucoup de gens prient rapidement. Dans le meilleur des pires des cas, certains font attention à ce qu'ils disent. Dans la majorité des cas, beaucoup ne savent même pas ce qu'ils sont en train de raconter. Et c'est ce que je dis à chaque fois, quand des gens me demandent est-ce qu'il faut prier en hébreu, j'ai dit, prie en français. Comprends ce que tu dis. Quand tu comprends le paragraphe, ça te donne tout un autre sens à ce que tu es en train de dire. Tout ce que tu veux chercher, etc. Pour pouvoir faire un changement, l'Admor Zaken te dit, c'est qui le problème? D'où découle le vrai problème? C'est qui le fautif? Le chazan. Il te dit, c'est lui qui gère, c'est lui qui dirige le ton, c'est lui qui dirige le speed, et c'est lui qui dirige ce qui se passe dans la tefila. Il te dit beaucoup de fois, le chazan, c'est quelqu'un qui se précipite pour aller au travail, et à cause de ça, il te bâcle la tefila en 10 minutes, et tu n'as pas le temps de commencer que tu as déjà terminé. Il te dit, le chazan, il te dit, j'ai une bonne réponse, que si jamais je ne peux pas être chazan, la tefila va être trop lente, et donc je serai obligé de partir avant le kaddish et l'akdusha, etc. Et donc c'est pour ça que tout le monde est fautif, tout le monde doit dépendre de moi, de faire rapide, et il n'y a pas le temps de prier tranquillement. Pour ça, la mort, il va être très dur, on va voir tout de suite des mots qu'il emploie, il fait une takana, il fait une, comment on appelle ça, on va y arriver, c'est ce qu'il va tout de suite te dire. Pour ça que la mort, il te fait une takana, une obligation, il va faire, je dirais, une loi qui oblige tous les chassidim. Que la semaine, on n'a pas le droit de laisser quelqu'un qui veut faire chazan, quelqu'un qui se précipite, qui a rendez-vous, déjà tu as peur d'être chazan. Il dit, si tu te précipites, il faut mieux que tu pars de la tefila au milieu, que tu déranges à cause de ça toute la communauté qui ne peut pas prier comme il veut convenablement. Non, il a aussi fait le Shulchan Aruch, il a écrit le Shulchan Aruch tout de suite. D'accord? Là, on te dit, le fait que toi, tu as un cas de force majeure, tu dois te précipiter, tu as un rendez-vous, peu importe. Tu n'en veux pas? Tu es quitte de la tefila avec le public, même si tu n'es pas là-bas. Il y a un nous, quelqu'un qui a un cas de force majeure, on ne peut pas lui en vouloir.
Quelqu'un qui ne se précipite pas, qu'au moins il puisse dire les mots convenablement, alors qu'il puisse prier calmement, et qu'on puisse au moins méditer quelques mots. Le Moazakan dit qu'en règle générale, la Tfilat Shacharit, calme, ça devrait durer 1h30. Ce qui est impossible aujourd'hui, il ne faut pas se voir la face. Encore une fois, on va voir comment on fait ça aujourd'hui. Il te dit que ça veut dire 1h30, ça veut dire entre les brachot, talit et tfilin, la tfila, dire les mots, chaque mot convenablement, ce qu'on a l'habitude aujourd'hui. Ça te laisse du temps pour méditer. Il te dit la différence avec Shabbat, c'est que Shabbat, même quelqu'un qui a les affaires dans la semaine, Shabbat, il ne travaille pas. Tu ne peux pas venir avec une excuse que je me précipite, j'ai un rendez-vous. Shabbat, c'est Shabbat, prends ton temps. Je ne vais pas dire maintenant de faire des chansons. Prends ton temps, tu veux dire, de pouvoir méditer à ce que tu dis, réfléchir chaque mot. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, Orachaim, Siman 290, que tous ceux qui travaillent pas, qui sont des commerçants, mais qui ne travaillent pas Shabbat, Shabbat, ils ont le devoir d'occuper, d'apprendre la Torah beaucoup plus que ceux qui apprennent toute la semaine. Parce que la semaine, ils font pas parce qu'ils peuvent pas. Shabbat, tu dois rattraper. Quelqu'un qui travaille ne peut pas prendre tout le Shabbat à dormir, à parler des paroles en vain. Il doit au moins essayer de compléter ce qu'il a raté dans la semaine et donner du temps pour la Tfila et pour la Torah. Et il amène le verset dans la Torah, Shabbat, l'Hashem Elokecha, contrairement à Yom Tov, que Yom Tov, on te dit, Atzeret et l'Achem, une partie du temps, c'est pour des besoins personnels. Shabbat, tu dois consacrer le jour pour Dieu, pour la Torah, la Tfila. Et c'est pour ça qu'il te dit que même Shabbat, les commerçants, ceux qui sont précipités toute la semaine, ils peuvent être rasés de Shabbat. Parce que Shabbat, t'as pas à courir. Pas un argument que je dois dépêcher. Ici, au travail, on a l'argument même Shabbat. Je dis à mes enfants à chaque fois de ne pas prendre exemple sur moi que je prie vite Shabbat. Que je dis ici, malheureusement, on a affaire avec le public et si tu ne te précipites pas, tu vas prendre plus de temps, tu te retourneras, il n'y aura plus personne derrière toi. Donc, tu es obligé de faire rapide. Mais je dis à chaque fois, c'est pas ce qu'il faut faire. Normalement, il faudrait prier beaucoup plus lentement. Parfois, tu as affaire avec un public et il t'accorde le fait de vouloir venir à une prière pendant 1 heure, mais si tu commences à prendre plus de temps, tu n'auras plus personne derrière. Ça déteint sur plein de trucs. Même le birkat du Shabbat, on fait très vite. Même le birkat. Alors, justement, c'est pour ça que Shabbat, à la maison, quand on a l'habitude de faire, même quand on a des invités, on chante toute la famille les birkat ensemble. Pas forcément fait dans la semaine. Même quand il n'y a personne. Bien sûr, pourquoi pas. Prends du temps. Maintenant, pour qu'une loi puisse être respectée, il faut des sanctions. Et le Moazakan est écrit. Si je vais faire une loi sans sanction, personne ne va écouter. Je ne sais pas maintenant, la Moazakan est de 250 ans. C'est pour ça que malgré que tout le monde comprend l'importance de faire attention à comment tu conduis, mais tu as des lois et tu as des sanctions. Celui qui va faire, je ne sais pas, il va aller plus de 50 ou quoi que ce soit. La Shitat Rabat, ça a toujours été comprendre avec le cerveau pour que ça puisse avoir un impact sur le cœur et les sentiments. Comme j'ai dit tout à l'heure, chez les chassidim, il y a ce qu'on appelle les maskilim, ceux qui comprenaient la chassidoute et qui s'apprennent de manière très intellectuelle. Et il y a les ovdim, ceux qui servent Dieu avec la tefila. Et depuis tout le temps, il y a eu ce qu'on appelle chez les chassidim, ceux qui sont regardés de manière dégradée, de manière rabaissante, ceux qui ne sont pas des ovdim, qui ne vestissent pas dans la tefila, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle se développer ce sentiment qu'il y a dans le cœur. De manière, on va dire, tellement irrégulière et exceptionnelle, le mot Zakan, il fait savoir qu'il va faire ce qu'on appelle, il va envoyer des espions cachés, des vipères. Il va envoyer des espions cachés dans les minanim des chassidim, pour savoir si ces recommandations de la tefila, ils ont été accomplies ou pas. Si les gens ont pris convenablement ou pas. Et celui qui peut prier convenablement et qui prie rapidement, ça veut dire qu'il déconsidère l'importance de la tefila à Avodat Shebelev. Ça veut dire que ce qu'il apprend dans son cerveau n'a pas d'impact sur son cœur. Ça veut dire que ce qu'il connaît, c'est juste une connaissance théorique, mais qui n'a pas d'impact dans la vie quotidienne. Et le Moazakan, il continue, si c'est comme ça, je ne vais pas le laisser la permission de venir ici nous voir chez le Rabbi pour pouvoir entendre des paroles de Chassidut en direct du Rabbi, je l'interdirai de venir. Pourquoi? Parce que si tout ce que tu apprends, ça reste dans ton cerveau, ça ne descend pas sur ton cœur, ça n'a pas un impact sur tes actions, ça ne sert à rien d'apprendre. Si tu apprends pour ne pas faire, il vaut mieux pas apprendre. Ça veut dire que tu as un problème réellement dans ton cerveau. Regarde comment il dit ça. Prier sur sa Torah. C'est ça qu'on vous demande aussi. Prier sur l'étude. Sur l'étude qu'on a appris. On a prié sur l'étude, mais c'est-à-dire l'idée, ce qu'il lui demande, de dire réfléchir à ce que tu dis. Alors, on va voir tout de suite la solution pour aujourd'hui, c'est ce que je dis à tous ceux qui demandent de mettre travail. On ne peut pas tout lire en français. Et le Rabbi avait répondu à ça des centaines de fois. Des gens qui demandaient comment, pourquoi, comment. Ça veut dire, prends chaque Shabbat, chaque jour, un autre paragraphe. Aujourd'hui, tu vas t'arrêter sur le Baruch Shama. Demain, tu vas t'arrêter sur le premier paragraphe des Psukim. Mais essaye chaque jour de passer un autre paragraphe avec la traduction. Et si Dieu veut, en 1 an, 2 ans, sur le long d'une vie, tu vas pouvoir connaître le sens de la prière. C'est sûr que tu ne pourras pas t'arrêter chaque minute sur chaque détail. Mais si tu dis, aujourd'hui, je travaille sur cette page, demain une autre page, après-demain une autre page, tu ne peux pas, pendant les Psukim des Imra, au moins la Hamida, regarde la traduction, etc. On va tout de suite voir. Maintenant, j'ai envie de redoubler ce que je viens de dire avec encore plus d'explications. J'ai une double demande.
étalé, éclair, les fenêtres, d'après tous ceux qui suivent mon chemin, Akrovim vers Achokim, ceux qui sont loin et qui sont proches, le Kayem Alem, de faire en sorte qu'ils se comportent chez le Kol Yemei Achol, que toute la semaine, Lo Yardou, les fenêtres Teva, qui ne vont pas aller faire Chazan, Abalé, Asakim, ceux qui font du commerce, en l'aime plein, qui n'ont pas tellement de temps. Rakotam, chez Shlemna, et ceux qui ont le temps, ouais, mais les enseignants, ou Asmouchim, Ashochanaviem, ou ceux qui n'ont pas besoin de travailler parce qu'ils mangent grâce à leur père. Chez Cholim, l'arrêt, Bitfilat Ashachar, qui peuvent prier longuement, environ, Shah ou Merza, 1h30 de Pachot, minimum, Kol Yemotachot toute la semaine. Mais il y aura des fenêtres Teva, que de eux, il y a le Chazan, un Piagoral, après le tirage au sort, ou un Piritsuyarov, ou bien d'après la majorité de l'Assemblée. Oui, ça fait là, mais ça vive le lui va rassembler autour de lui. Kol Asmouchim Ashochanaviem, tous ceux qui sont comme dans son catégorie, ou Melamdim, ou les professeurs, chez Yochul Arir Kamo, qui pourront prier aussi longuement que lui. Le Baal Yeshune, sans jamais changer sa navena, je vous en supplie. Alors, Shabbatot, Yemim Tovim et Shabbat Efet, Shegam, Kol Baal Asakim, même les gens qui travaillent, les hommes d'affaires, ils ont du temps, Shabbat Kosher, et c'est un moment propice. Le Harir, Bitfilatin de pouvoir, prier longuement, Bekavanat Liban, Venafsham Hashem, avec l'attention de leur cœur et de leur âme envers Dieu. Au contraire, Alem, Moutal, Beyetased, Veyeterosore, ils ont encore un double effort et une double recommandation de rattraper ce qu'ils n'ont pas fait dans la semaine, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch Chaim, comme on l'a dit tout à l'heure, le Shulchan Aruch Siman 290, Seif Bet. Donc moi j'ai gâté le Torah de Moshe, comme c'est écrit dans la Torah, Sheshet Yamim Ta'avot, 6 jours tu travailleras. Veyom Hashvi, le 7e jour, Shabbat Hashem Elokecha, c'est le jour du Shabbat pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu? Daika, Kulol Hashem. Que Shabbat doit être consacré à Dieu, pas manger tel repas ou tel repas. C'est pas interdit de manger Shabbat, mais tu ne peux pas Shabbat tout passer qu'en mangeant et dormant. Velazot Gamem, et donc eux aussi, Yardou les Fenêtres peuvent être Chazan, Shabbat et Yom Tov, Al Pi Agoral, après le Goral, le Beritzu Yarav, d'après la majorité, que moi j'ai Kataf Tieshtakat, comme j'ai écrit l'année dernière. Ou que Ganda Tzarich le doué. Pour ça, je voudrais vous faire savoir. Shebedati, que j'ai l'attention. Birteh Hashem, si Dieu veut. L'Ishloch, le Chol Minyanim, d'envoyer dans tous les Minyanim, Meraglim, Beset, des espions cachés. Les da pour savoir, ou le dia et me faire savoir, comme Michef Shalom, tout ce qu'ils peuvent. Tout celui qui peut faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout celui qui a le temps, la harir ou la hayen betfila, de prier plus longuement, à méditer dans la tfila. Ou mitatzel, il est paresseux. Yelidon, il sera jugé, berichuk makom, d'être éloigné. Liot nitre bishte yadayim, d'être éloigné avec les deux mains. Bevo, l'époque, on va venir ici. Lishmo a des vrais Elohim Chaim pour écouter les paroles de Chassidut. Au Miklala, il termine en disant que de non à ta chemin, tu comprends le oui, que celui qui va faire ce qu'on lui demande, alors il sera accepté ici avec honneur, etc. Velacham et Myunam, j'espère que tout celui qui va écouter ce conseil et mes recommandations, il n'aura que du bonheur. Fetavo alem birkatov, il aura la bracha du bonheur, ve'entov et la Torah, il n'y a pas le bien, seulement la Torah, etc. Alors, Azaken, avec cette lettre, il termine en te disant, on a vu ici deux choses importantes. L'importance d'apprendre la Torah orale, Gemara, Mishnah, Gemara, Halacha, parce que grâce à ça, on peut armer son bassin de rigueur. Et après, ça, on a dit de donner des forces à ses bras, qui est de consacrer du temps à la Voda de la Tfila pour développer les sentiments d'amour et de crainte envers Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tout dépend du Chazan. Quand on était à la Yeshiva, mon fils qui est rentré maintenant à 13 ans, pareil, à la Yeshiva, on avait toujours, tu as une liste, chacun qui peut monter, et il te dit clairement, tu as un quart d'heure de Hodou à Ishtabach, un quart d'heure d'Ishtabach à la Amida, et un quart d'heure à la... Tu montes, tu descends, tu as fait en 5 minutes, tu attends. Pourquoi? Parce que pour apprendre aux enfants à prier normalement, prendre son temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui concrètement, personne ne te prend 1h30 dans la semaine, c'est impossible. Personne ne prend 1 heure. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est en devant méditer, prends du temps, tu vas parler à ton Dieu. Pourquoi la Moazakan, il a mis cette lettre, la première des God Kodesh, ça a été mis, je veux dire, et elle est en phase avec la dernière lettre qu'on verra à la fin du Tanya, tout à la fin, qui est la dernière lettre dans laquelle, encore une fois, comment tout le Sefer du Tanya, dans le contrat, ça se termine, c'est les mêmes 2 points. L'étude de la Gemara, la chasse, et l'importance de la prière. Parce que ce sont 2 valeurs fondamentales dans l'esprit de Travat. Alors maintenant, une histoire. Velvelgren, on a parlé de plusieurs fois, c'est un grand scientifique à la NASA. Et quand il a commencé à se rapprocher du judaïsme par le Rav Feller, qui était en Minnesota, à Minneapolis, et comme c'était quelqu'un qui était un grand chercheur dans tout ce qui est l'épidémiologie, merci, tout ce qui sont les microbes, etc., il est parti dans un centre de recherche académique à Londres. En plein jour de travail, il reçoit un téléphone du Bet Ravad de Londres, le Bet Lubavitch, qui lui dit « Il y a une réunion urgente maintenant au Bet Ravad ». Il a compris que c'est quelque chose qu'il ne peut pas attendre, il faut qu'il abandonne son travail et qu'il vienne au Bet Ravad. Et beaucoup d'autres hommes d'affaires sont venus à ce moment-là, et réunion urgente. Tout le monde se sont assis autour de la table, et ils ont vu que celui qui les a invités à la réunion, c'était le Rav Ben Shem Tov, qui était le premier émissaire du Rabbi en Europe, qui était à l'époque basé à Londres, etc.
Il venait de revenir de chez le Rabbi, le Rav Shem Tov. Et il avait un message de Rabbi pour la communauté à Londres. Et pour ça, il a dit, c'est important, j'ai un message de Rabbi, venez tout de suite, il y a quelque chose d'important à faire savoir. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, tout ce qu'on a aujourd'hui. Et il a dit qu'il ne peut pas manger ni boire tout le temps qu'il fait passer le message. Le Rabbi l'a nommé avec le message pour donner aux gens de la communauté. Donc il a appelé tout le monde en réunion urgente. Tout le monde a dit, qu'est-ce qu'on va attendre? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Quel message urgent, le Rabbi faire savoir, etc. Il se lève debout, il dit, le Rabbi, il a dit 5 mots. Il faut s'assurer que la tefila soit beaucoup mieux. Sans plus. Et c'est assis. Les gens disent, peut-être que c'est le début, peut-être qu'il va recommencer, peut-être qu'il va expliquer. Et là, il s'est relevé, le Rabbi, il a demandé qu'il faut s'assurer que la tefila soit beaucoup mieux. Tout le monde est parti. Le professeur Green, qui était à l'époque pas religieux, commençait à se rapprocher. Il a dit que ces 5 mots ont eu un tel impact sur lui que ça aurait eu un impact sur toutes les assemblées. C'est que le Rabbi envoie quelqu'un de retour à Londres et lui donne un message. Je fais passer à la communauté qu'il faut mieux prier. Quoi qu'on ne prie pas aujourd'hui. On prie tous, on fait la tefila, on fait tout. Et ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de ce cours aujourd'hui. On ne peut pas demander aujourd'hui à quelqu'un prends 1h30 le matin. Ça n'existe pas. Oublions. D'accord? Tout le monde travaille, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Moi, ce qui te demande ici, c'est de faire attention que la tefila soit mieux. Que si quelqu'un n'a pas la possibilité de prier avec Minyan toute la semaine, une fois par semaine, il attend dimanche qu'il le fasse. Si toute la journée il prie rapidement, il avale les mots, il ne comprend rien à ce qu'il dit. Fais attention, au moins un paragraphe, dis chaque mot comme il faut. Si tu ne comprends pas le sens des mots, avance sur un paragraphe. Si aujourd'hui tu n'as pas fait attention comment prier, j'ai un simple exemple. Quelqu'un il commence à prier qu'il est importable. Quelqu'un commence à crier, se regardant les... Plein de fois, les gens ils écrivaient au Rabbi que j'arrive pas à me concentrer dans la tefila. Le Rabbi répondait la meilleure réponse, regarde le Sidour. Pas seulement avant, des fois des gens qui disaient, Rabbi, mais moi je me concentre beaucoup plus quand j'ai les yeux fermés, je peux parler les mots. Il dit, même si tu as les yeux fermés, alors le Sidour ouvert devant toi. Que si jamais ta pensée va commencer à aller dans tous les sens, tu regardes le Sidour, tu vas pouvoir te rappeler occupé. Il y a des centaines de directives comment faire. Mais en 2 mots, l'idée elle est comment chacun il doit faire un pas en plus, et c'est ce qu'on fait. Avant Shana Kippour, on demande à Dieu, on arrange nos affaires, on arrange nos histoires, de ça c'est vrai que les choses s'améliorent. Alors ça, on a terminé la première lettre. La semaine prochaine, on va prendre la magnifique lettre très très connue que l'Admor Zaken il a écrite quand il est sorti de prison, parce qu'il était emprisonné pour propager le judaïsme, etc. Et la chassidut, Katonti Mikol HaChassidim. La fameuse phrase que Yaakov Avinu lui a dit que j'ai été petit à cause de tous les bienfaits que Dieu a fait avec moi. On va voir la semaine prochaine, la semaine d'après, parce que je ne suis pas là, que chacun dans la vie a des moments de réussite. Tu as gagné le loto, tu as réussi dans la Torah, tu as réussi dans la compétition, tu as réussi dans la guerre, tu as fermé une grande affaire, tu as été avancé dans le travail. Qu'est-ce qu'entraîne cette réussite pour l'homme? Est-ce que ça l'amène à être plus orgueilleux ou à être beaucoup plus humble? Et l'Admor HaZaken nous apprend comment on doit transformer une réussite et une bonté que Dieu a fait envers toi pour être encore plus humble que ce que tu étais avant. Et pas le contraire, il va montrer, voilà, il est sorti de prison. Dire que la mentalité qu'on aurait voulu avoir, c'était d'aller voir nos oppresseurs, ceux qui ont fait en sorte que, tu vois, t'as tombé, tant pis pour toi, c'est moi qui ai gagné. L'Admor HaZaken il répète, non, plus Dieu fait des bontés avec moi, plus je dois rester petit. C'est comme ça qu'on peut mériter la bonté de Dieu. On verra ça si Dieu veut, dans 2 semaines. En attendant, le cours m'envoie sur eTorah.fr. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.